Yamoussoukro, la capitale administrative de Côte d'Ivoire, a accueilli du 5 au 9 novembre 2012 les 5e assises du comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Cette réunion a rassemblé les délégations des 13 pays participants au PPAOAP ainsi que des représentants de la Banque mondiale, du ROPA, de l'Union du fleuve Mano et du CORAFWECA. Mesdames et messieurs, après Koumassi au Ghana, Bamako au Mali et Dakar au Sénégal, nous voilà en Côte d'Ivoire pour les 5e assises du comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest dénommé PPAOAP, qui est un programme phare pour l'Afrique de l'Ouest dans le domaine agricole. Il y a eu des résultats très significatifs qui ont été générés par les centres nationaux de spécialisation sur les tubercules au Ghana, sur le riz au Mali, sur les céréales sèches au Sénégal. Les échanges entre les parties prenantes du WAP et les différentes activités de suivi ont permis aussi de découvrir qu'il y a certaines de ces technologies qui pourraient contribuer à coup sûr à améliorer la productivité agricole. Mesdames et messieurs, la présence à cette rencontre de compétences nationales et régionales aussi diverses que qualifiées dans le domaine agricole permettra sans nul doute d'atteindre les résultats à la hauteur des espoirs suscités par cette dynamique régionale qu'est le PPAOAP. Ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez dans cette salle et vous vous êtes retrouvés dans d'autres salles avant celle-là. C'est par rapport à votre expertise, c'est par rapport à votre expérience, c'est par rapport aux preuves de votre efficacité dans votre domaine professionnel que vous avez été retenu pour être dans ces instances-là. Donc nous vous faisons confiance et nous savons que de vos travaux vont ressortir des suggestions et des recommandations suffisamment pertinentes pour faciliter la décision au niveau de la réunion des comités des présidents du comité de pilotage. La séance est ouverte, comme on le dit, pour les travaux techniques. Les 5e assises ont été organisées en 2 parties sur la base des leçons apprises des assises des années passées. Une session technique sur 3 journées et une session d'1 jour consacrée aux travaux du CRP, à proprement dit. Pendant les 2 premiers jours de la session technique, les participants ont travaillé en groupe et en plénière pour passer en revue les plans de travail pour l'année 2013, la gestion fiduciaire du programme, les activités de clôture du PPAOAP 1A et de démarrage du PPAOAP 2, ainsi que l'élaboration de recommandations et résolutions pour examen par le CRP. Le 3e jour de la session technique a été l'occasion pour chaque centre national de spécialisation de faire connaître ses acquis dans le cadre du PPAOAP. Cela a permis d'améliorer la compréhension et la connaissance des projets en cours et des technologies disponibles dans le cadre du programme. Le PPAOAP Côte d'Ivoire, à travers des expositions et d'un film institutionnel, a fait découvrir ses acquis en 1 an et demi de mise en œuvre du programme. Durant la session consacrée aux travaux du CRP, les présidents des comités nationaux de pilotage, accompagnés de leurs coordonnateurs nationaux et coordonnateurs adjoints ou délégués des 13 pays, ont examiné pour adoption le programme de travail et le budget de l'année 2013 du CORAFWECA, ainsi que les feuilles de route pour la clôture du WAP 1A et le démarrage du WAP 2A. Ils ont également passé en revue le projet de règlement intérieur du CRP avant son adoption. Les principales conclusions et recommandations issues des travaux techniques
ont été endossés et adoptés. La cérémonie d'ouverture des travaux du 5e CRP a été présidée par le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Sagafowa Koulibaly, qui a salué le bien fondé du WAP et surtout les principaux acquis obtenus par les premiers pays. Le directeur exécutif du CORAF-WECAF, Dr Harold Roy Macaulay, a rappelé les objectifs du programme avant d'insister sur son caractère régional qui en fait le programme phare dans le domaine agricole. Excellences, Monsieur le Ministre, au nom de toute la communauté du CORAF-WECAF, je voudrais témoigner toute la reconnaissance des acteurs et partenaires du WAP, au peuple et au gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'hospitalité légendaire qui a facilité notre séjour et nos travaux depuis le lundi dernier. Je voudrais bien transmettre à son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et également président en exercice de la CEDEAO, la reconnaissance des 13 pays bénéficiaires actuellement du PAO, le programme phare de la sous-région ouest-africaine qui découle de l'engagement des gouvernements africains en faveur de l'agriculture et du développement rural à travers la déclaration de Maputo faite en 2003 en vue d'augmenter la croissance agricole de 6% par an et d'allouer au moins 10% de ressources publiques à l'agriculture et au développement rural. C'est dans cette optique que le PAO a été conçu avec comme objectif majeur l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Pour faciliter le partage des expériences et des connaissances au niveau régional, qui est une des originalités du PAO, le CORAF-WECAF a été mandaté par la CEDEAO pour assurer la coordination régionale du programme. Après près de 5 années de mise en œuvre et eu regard des résultats significatifs obtenus, résultats que nous aurons l'occasion de présenter au cours de ces assises, on peut dire que le PAO est aujourd'hui considéré comme le programme phare pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest, grâce aux appuis de la CEDEAO, de la Banque mondiale et des autres partenaires au développement que sont la coopération espagnole, la coopération japonaise et la coopération danoise. Le représentant de la Banque mondiale a salué les efforts des uns et des autres pour la réussite du programme, qui est l'un des programmes majeurs de la Banque mondiale. La Banque mondiale prépare chaque année un rapport sur le développement, sur des thèmes importants pour notre temps. Et en 2013, nous avons choisi le thème de l'emploi dans un contexte donc, de crise mondiale. Mais en 2008, dans un contexte de triple crise alimentaire, énergétique et financière, nous avions choisi le thème de l'agriculture pour notre rapport sur le développement. Et les principaux messages de ce rapport, c'était que travailler dans l'agriculture, c'était travailler pour le développement. Et investir dans l'agriculture, c'est investir dans le développement. Et nous considérons aujourd'hui que l'agriculture est un tournant incontournable pour la promotion de la croissance et pour la réduction de la pauvreté. Et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest traduit en fait cette prise de conscience à travers le monde en général, mais aussi des pays africains, pour mutualiser les ressources humaines et les ressources financières dans le cadre de l'intégration régionale.
il a un noble objectif. Et cet objectif, il vise d'améliorer la productivité agricole et la compétitivité, qui constituent en fait des piliers de notre plan d'action pour l'Afrique. Et ce programme, donc le WAP, le PAO, constitue également un des programmes majeurs de mise en œuvre de l'ECOWAP. Et donc le PAO-WAP est un instrument devant nous permettre à appuyer les pays, à les soutenir pour atteindre deux objectifs principaux. Rendre l'agriculture d'abord plus pérenne et plus productive, et en même temps apporter un soutien à l'intégration régionale, d'où l'importance de coordonner ces efforts entre les pays de la sous-région. Tous les pays de la CEDEAO disposent d'un programme d'investissement agricole PNIA, avec une place prépondérante accordée à la génération de technologies, notamment en matière de recherche agricole, au transfert et à la diffusion des technologies dans le milieu rural, la vulgarisation agricole comme axe prioritaire d'investissement. Le PAO constitue pour nos États respectifs un premier axe majeur de mise en œuvre du programme national d'investissement agricole par le financement d'actions concrètes pour la sécurité alimentaire, depuis la production et la diffusion de semences améliorées, la génération de technologies et vulgarisation d'innovations techniques, etc., à travers les spéculations de base pour l'alimentation des populations. Et c'est en cela que je voudrais dire toute notre satisfaction, parce que ce programme est en alignement parfait avec les objectifs du programme de développement de l'agriculture en Afrique, dont la déclinaison sous-régionale et le programme régional d'investissement agricole, et qui a identifié pour ce qui est de notre pays que les spéculations les plus porteuses de croissance et de réduction de la pauvreté à la fois sont justement les spéculations qui sont visées dans le programme. Donc je voudrais vraiment me féliciter et dire à quel point ce programme rentre non seulement en alignement avec l'autre programme national d'investissement agricole, mais aussi constituera une manière d'atteindre des résultats efficaces. C'est pourquoi je vous engage, mesdames et messieurs, les présidents des comités nationaux de pilotage du PAO, à plus d'ardeur au travail, afin qu'au terme des 10 ans du programme, le défi d'améliorer la productivité dans les filières concernées soit réalisé pour notre bonheur commun. Les membres du CRP se sont donné rendez-vous en octobre 2013 au Burkina Faso pour leurs 6e assises.